Sud Radio ça roule, 11h30. Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous allons faire un point complet pour notre premier sujet sur ce qu'il est encore possible de faire au niveau des professionnels de l'automobile. Vont-ils rester ouverts après-vente, garage, station-service, concession auto? On répond bien sûr à toutes vos questions avec nos invités. On vous attend d'ailleurs au 0826 300 300. Et puis la question Twitter que l'on vous pose. Craignez-vous de tomber en panne durant ce nouveau confinement, en panne de voiture, évidemment, qu'elle soit thermique, hybride, électrique, vous n'hésitez pas à répondre sur le Twitter et puis bien sûr de nous rejoindre pour nous donner un petit peu, même vous professionnels de l'auto, que faites-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez décidé de rester ouvert? Est-ce que vous avez décidé de fermer certaines succursales ou pas? On va en parler déjà, mon Pierrot, avec Fabrice Godefroy, c'est notre monsieur mobilité, entre autres, à 40 millions d'automobilistes, mais c'est surtout le directeur de IDLP, qui est un spécialiste de la prévente, l'expert de la prévente. Bonjour Fabrice. Bonjour à vous tous. Salut Fabrice. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste ouvert, on ferme la prévente, les réparations, on en est où? Au niveau de la prévente, au sens large, effectivement, on reste ouverte, comme d'ailleurs le dernier confinement qu'on avait eu. Là-dessus, il n'y a pas de changement. Donc, au sens large, ça veut dire que vous pourrez toujours aller dans votre garage pour pouvoir réparer votre voiture, chez votre pneumaticien pour pouvoir changer vos pneus. Et évidemment, tous ces garages seront fournis par l'ensemble des distributeurs de pièces détachées automobiles en France. Pas de problème. Alors, j'ai l'impression, Fabrice, qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à il y a 2 semaines dans le secteur de l'automobile notamment, si ce n'est peut-être qu'on vous demande au secteur professionnel peut-être davantage de mise en place par rapport à vos employés. Peut-être que c'est là que ça joue. Parce que pour le client, on va parler quand même des concessions, parce que les concessions, c'est un peu différent. Mais pour le client, que ce soit le contrôle technique, que ce soit la filière du garagiste, des stations-service, franchement, il n'y a rien qui change. De toute façon, le protocole sanitaire, il était déjà en place depuis bien longtemps et justement, nous, on était véritablement entraînés par rapport à ça parce que je rappelle quand même que pendant la première période du confinement, il y avait quand même un côté très anxiogène, que ce soit d'ailleurs pour nos employés et à la fois pour nos clients. Donc, on a été vraiment rodés par rapport à ce sujet-là. Donc, effectivement, là, la différence, il y a des prises de rendez-vous, effectivement, tu parlais des concessionnaires, leurs ateliers pourront rester ouverts. Par contre, les showrooms seront fermés, mais par contre, ils pourront réceptionner des voitures sur rendez-vous. En ce qui concerne la prévente, ils prendront rendez-vous avec leur garage et ils pourront cocher la bonne case de déplacement et pouvoir se déplacer effectivement pour aller réparer leur voiture pour une mobilité indispensable. Ça, c'est important. Puis c'est plus qu'intéressant, Fabrice, c'est qu'il faut le repréciser. La mobilité reste indispensable aujourd'hui et pas que pour les métiers soignants ou les métiers plus que nécessaires. Pour tout le monde, d'ailleurs. Je voudrais qu'on accueille tout de suite Philippe Fournier qui a une concession sur la région sud parisienne, Corbeil-Essonnes, concession Hyundai. Philippe Fournier, bonjour. Bonjour à tous. Fabrice parlait là il y a 2 secondes des garages. Alors moi, c'est pour ça que je fais le lien avec vous, c'est que dans une concession, généralement, souvent, on a aussi une partie garage. Est-ce que vous pouvez laisser les deux ouverts ou est-ce que vous laissez ouvert que le côté garage, on va dire un peu après-vente, ou est-ce que vous pouvez aussi laisser la concession ouverte ou uniquement sur rendez-vous? Comment ça se passe? Alors, la partie garage, comme disait Fabrice, est ouverte et on accueille nos clients dans le respect des mesures sanitaires qui sont en place déjà depuis fort longtemps. Donc ça ne pose entre guillemets pas de problème, bien évidemment. Comme vous le précisiez, on a aussi mis en place beaucoup de choses pour nos collaborateurs, des robinets automatiques, plus d'essuie-mains, c'est que du jetable, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer, des plexis, les glaces, les masques pour tout le monde. Donc tout ça, entre guillemets, on maîtrise tant que faire se peut. Et donc pour la partie essentielle de notre activité, je parle en termes de mobilité, la partie après-vente pièces détachées est ouverte comme le spécifiait Fabrice. Après, notre partie juste une chose, qu'est-ce qui change vraiment à la fois pour le consommateur et pour vous professionnels? Qu'est-ce qui va véritablement changer? Moi, je me mets à la place de celui qui nous écoute et peut-être, on lui dit confinement, très bien, mais qu'est-ce qui va changer concrètement? Amis auditeurs, si vous avez le moindre souci d'automobile, n'hésitez pas à cocher la case afférente sur vos attestations de déplacement
vous pouvez venir voir vos professionnels de l'automobile au sens important. large. Il n'y a aucun problème, vous n'avez aucun risque de verbalisation à partir du moment où vous respectez ce qui vous est demandé, une date, un horaire, etc. Ok Philippe et Fabrice, et on va évidemment accueillir dans quelques instants aussi Francis Pousse qui est le représentant auprès du CNPA de tout ce qui est station-service. Bonjour Francis. Bonjour. Comment ça va ? Allô ? Oui, vous allez bien ? Salut Francis. Ça va et vous ? Ouais, très bien. Ça tombe sous le sens, on a l'impression que vous, les stations-service, Francis, vous allez toutes rester ouvertes. Quid de cette réalité, ou parce que peut-être certaines ne vont plus faire de chiffre d'affaires ou trop peu, ont décidé de fermer ? Vous qui faites partie du CNPA, qu'est-ce qui a été plus ou moins décidé au niveau des professionnels ? Alors, je vous annonce qu'on est effectivement un des métiers essentiels. La grosse différence par rapport au premier confinement, c'est que cette fois-ci, un énarque a décidé que nous n'aurions pas le droit de vendre d'alcool. C'est une mesure qui est complètement incompréhensible pour notre secteur, puisque les stations-service sont maintenant des vraies boutiques. Ça a d'ailleurs été leur bataille nécessaire pour pouvoir continuer à survivre. La diversification des activités, puisque le pétrole déjà depuis un bout de temps ne nous rapporte pas grand-chose, encore plus en raison du confinement, puisque lors de la première vague, on avait eu des baisses de 50 à 90% de vente de carburant. Effectivement, peut-être que là, les gens étant autorisés à travailler, il y aura une baisse moins importante, mais ça, on n'en sait rien. Par contre, nous sommes vent debout devant cette mesure. Oui, mais Francis, excusez-moi, je vais me faire l'avocat du diable, j'adore ça. Quelque part, je trouve pas ça ridicule comme mesure, parce qu'aujourd'hui, on essaye de faire en sorte que les hôpitaux ne soient pas surchargés. Il y a déjà la Covid qui surcharge tout le monde. Si en plus de ça, des gens viennent chez vous, achètent de l'alcool, se plantent en bagnole derrière parce qu'ils sont alcoolisés, et voyez Alors, attendez, je vais vous rappeler, il y a déjà 10 ans, on nous a contraints à moins vendre d'alcool, ce que je peux entendre. Mais il y a déjà 10 ans, on représentait que 1% des ventes d'alcool nationales. On ne vient pas en station-service spécifiquement pour s'alcooliser, sinon on vient à pied parce qu'on a déjà plus de permis. Par contre, comment pour que notre modèle économique continue à vivre, encore une fois, beaucoup de stations-service sont aussi de la supérette du quartier. Il faut impérativement qu'on puisse vivre de notre diversification, puisque on ne vend plus de carburant. Donc, non. La vraie question, c'est pour mieux comprendre un peu la profession, parce que sinon, là, je me mets à la place de celui qui nous écoute, il doit se dire, mais oui, on parle d'alcool ou de monsieur des stations-service, mais il me parle d'alcool. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est peut-être que c'est tout simplement un élément de survie économique des stations-service. Ça représente une part importante de votre chiffre d'affaires. Parce que effectivement, si derrière vous me dites qu'il y a des stations-service qui vont devoir fermer parce qu'elles n'auront plus le budget nécessaire, elles n'auront plus les finances nécessaires, bon là, on va mieux vous suivre. Ça représente une part importante de vos finances aujourd'hui pour les petites stations-service locales ? Oui, tout à fait. Sur certaines stations-service, 30 à 40% du chiffre d'affaires de la boutique, qui est là où on fait de la marge, proviennent des ventes d'alcool. Donc, mais vous comprenez, c'est ça Francis, je vais vous laisser parler, mais vous comprenez que ça peut paraître surprenant en fait. Même si je comprends que c'est le chiffre d'affaires en tout cas que vous êtes en train de défendre, pour défendre la profession et le fait que des stations ne vont pas fermer. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit vraiment très clair sur ce truc-là, même si ça peut surprendre en fait. Oui, tout à fait. Mais alors, dites-moi quelle est la différence entre la station de service de grande surface où on va faire le plein, on fait 3 mètres, on rentre dans le magasin, on achète. Mais je suis d'accord. Donc, non mais sur le principe, je vous suis. Ça ne se tient pas. Et encore une fois, on avait déjà, lors du premier confinement, 5% des stations-service qui nous disaient on va pas tenir l'année. Avec des mesures comme ça, je peux vous garantir qu'on va multiplier par 3 ou par 4 le nombre de fermetures de stations-service, alors que apparaissent déjà en zone rurale des zones blanches où on peut plus faire le plein. Donc, je comprends. En fait, ce que vous dites, c'est attention, parce que derrière une mesure qui peut paraître intelligente, parce que évidemment l'alcool est souvent synonyme de rencontres, d'interactions sociales. Derrière une mesure mais là aujourd'hui l'interaction, excuse-moi mon Pierre. Oui, non, mais justement, c'est justement pour cette raison-là, c'est qu'en fait, on limite la vente. Ça peut paraître intelligent parce que c'est dans le cadre de la limitation des rencontres entre des interactions sociales. Ce que vous dites, Francis, c'est attention, parce que derrière une mesure qui peut paraître sur le papier cohérente de la part du gouvernement, il y a la mise en danger du secteur des stations-service qui est déjà touché, parce qu'on va, il faut le dire, mea culpa, moi aussi je fais souvent mon plein dans les stations-service, et c'est ça qui détricote un petit peu le maillage national, et les petites stations qui
qui rendent des services qui ne sont plus la station essence, mais bien des stations service. Et c'est ça que vous dénoncez aujourd'hui. Lors du premier confinement, vous aviez la majorité des grandes surfaces ont mis leur station-service en 100% automate, donc plus de personnel. Les stations-service traditionnelles, elles sont restées ouvertes, ont permis de vendre du gaz, parfois du fioul, parfois du pétrole lampant aux gens qui n'ont pas les moyens de faire rentrer 500 litres ou 1000 litres de fioul. Elles ont permis aussi des encaissements espèces parce que tout le monde n'a pas de carte bleue ou n'a plus de carte bleue. Donc c'est notre mission de service public. Mais attention, par contre, ce qui est important aussi, parce qu'on va être obligé de faire la pause, mon ami Francis Pousse, représentant CNPA des stations-service, voilà, on vous a effectivement un petit peu embêté et il y a pas mal de réactions sur Facebook sur cette histoire d'alcool en disant non mais attendez, toutes les boutiques Nicolas sont ouvertes, l'émission Invino continue sur Sud Radio, les ventes de tabac continuent aussi. Pourquoi on demande aux stations-service de pas le faire? Enfin voilà. Mais aujourd'hui, en plus, on va revenir aussi sur ce sujet auto, Francis, et c'est bien que vous soyez là aussi pour nous parler de ce que les stations-service, à part la vente d'alcool, on a bien compris, pourront continuer de préciser. Et puis, on va retourner aussi avec Fabrice Godefroy pour tout ce qui est après-vente et pièces détachées. Et puis, bien évidemment, Philippe Fournier pour représentation aujourd'hui des concessionnaires sur Sud Radio. À tout de suite. Et on continue de parler un petit peu de ce qui est ouvert et à disposition des automobilistes et autres, parce qu'il y a aussi les motards, etc., les camions, les routiers, et puis ne serait-ce que les ambulanciers et les soignants pour cette période reconfinement V2. Voilà, confinement version 2. Vous êtes avec nous toujours, notre ami Fabrice Godefroy, qui est président de IDLP, entre autres. Mais autre chose aussi, mon Fabrice, on a oublié d'en parler, c'est Autopart. Oui, alors le groupement Alternative Autoparts sera ouvert, effectivement, que ce soit à la fois les technicar services, donc les garages, et effectivement tous les distributeurs. Ce que je voulais préciser tout à l'heure, c'est qu'il y a une grande différence par rapport, effectivement, au premier confinement. C'est qu'au tout début, il y avait quelques groupements qui ne s'étaient pas forcément engagés à ouvrir à l'époque. Là, il n'y aura plus le problème qu'on avait à l'époque. Et vous savez, il fallait avoir un site Internet pour savoir quel était le garage dans la région qui était ouvert. Là, je pense qu'on n'aura pas ce phénomène-là parce qu'on s'aperçoit très bien, et je le vois au niveau des groupements, même ceux qui n'avaient pas voulu ouvrir pendant une période lors du premier confinement, là, ont décidé d'ouvrir. Et parce que, je l'ai dit tout à l'heure, mais maintenant, ça y est, on est quand même rodé sur le système, que ça soit au niveau sanitaire. Et puis, vous savez, il va falloir quand même travailler au curseur, parce que moi, je suis persuadé, bon, effectivement, on va rester ouvert, et on a quand même un avantage par rapport à d'autres secteurs, ça c'est sûr. Par contre, le chiffre d'affaires ne va pas être démentiel, c'est une évidence. Donc, il va falloir régler ça au curseur, parce que, évidemment, on risque d'avoir, nous on a à peu près 620 salariés dans notre secteur, dans notre société, et évidemment il va falloir qu'on voit comment on peut s'organiser, parce que si on est à moins 50 ou moins 80%, ça va être compliqué, il va falloir évidemment Fabrice, moi qui suis pessimiste souvent, cette fois-ci je vais être très optimiste, parce que en fait ce que j'ai vu, alors je suis obligé de raconter ma petite histoire, j'étais parti un peu en congé cette semaine, et hier je suis rentré de congé, j'ai vu énormément de monde sur la route, et j'ai vu finalement que c'était pas le même confinement que la dernière fois, que grosso modo il continue à y avoir des déplacements, que tout le monde veut profiter de sa petite heure de déplacement. J'ai l'impression que tout le monde va continuer à aller bosser. Enfin, il y aura beaucoup de télétravail, mais il y aura quand même une utilisation massive des véhicules, donc de l'entretien automobile. Et Fabrice, c'est peut-être l'occasion pour beaucoup d'entre nous, justement, de profiter de cette période où on va moins se déplacer pour immobiliser le véhicule au garage. S'il y a un moment privilégié pour pouvoir faire les réparations sur les véhicules, c'est maintenant, puisque on va être confiné à la maison pour certains en télétravail. Profitons de ce moment-là. Donc, je ne suis pas persuadé qu'il y ait un essoufflement aussi fort de l'économie. Et je me dis même que d'un point de vue économique, le choix du président, eh bien, il se tente. Alors, je me mets à la place de tous ceux qui sont touchés, impactés. Évidemment, ils ont envie de me tordre le cou. J'ai un copain qui a un restaurant sur le littoral à 7. Je peux te dire, Fabrice, lui, il l'a en travers, le confinement. François, s'il nous écoute, je lui adresse mes amitiés. Parce que pour lui, c'est compliqué. Il le vit de plein fouet. Mais pour beaucoup d'autres domaines, l'activité va continuer. Et donc, cette activité va sous-entendre qu'il va falloir emmener les voitures chez le garage. Je vais même plus loin, c'est que lors du premier confinement, on avait même des clients, je le voyais chez des garages, qui n'utilisaient pas leur voiture au quotidien,
et qu'ils utilisaient une fois de temps en temps, d'ailleurs plutôt des vieilles voitures. Et par contre, avec le confinement, préféraient effectivement prendre leur voiture que les transports en commun, justement. Et donc, ils faisaient réparer cette voiture, justement, pour être sûr de pouvoir l'utiliser au quotidien, ce qui est quand même un peu différent. Donc, effectivement, on aura peut-être ce phénomène-là, et j'espère, d'ailleurs. Par contre, entre nous, Pierre, on le sait très bien, c'est quand même un petit pied de nez, parce que l'automobile, on le voit très bien, incontestablement, est devenu essentiel à la vie des Français. Donc, on le voit très bien, donc à travers, d'ailleurs, ces mesures. Donc, c'est quelque part un petit pied de nez aux gens qui font la guerre toute la journée à l'automobile en disant on n'en a pas besoin, maintenant on peut se passer de l'automobile, on a les transports en commun, la trottinette et le vélo. Bah non, apparemment, non, c'est essentiel. Tu as vu Fabrice que racontait Laurence en début d'émission. Elle expliquait que les écologistes veulent interdire les petites voitures miniatures pour les enfants parce que c'est inciter les enfants à jouer aux petites voitures et que demain il n'y en aura plus. C'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'avec une petite voiture, ils peuvent faire vroom 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 et ça c'est pas bien. Il faudrait qu'ils fassent zoom 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 zoom. Ce qui est quand même différent, effectivement. Alors où est les Malolo? Bah oui, avec vous, c'est juste qu'on a eu un tout petit souci ici. Max est en train de réparer. Voilà, survenu. Parce que qu'est-ce qui se passe donc? Juste, effectivement, on est sur une vraie réalité en ce qui concerne tout ce qui est après-vente et compagnie. On sait aussi, Monsieur Philippe Fournier de la concession Hyundai, que si on a une voiture neuve à venir récupérer qui était prévue là dans les jours à venir, comment ça va se passer? Il faut obligatoirement prendre rendez-vous? Est-ce qu'il y aura du retard de livraison de la part du constructeur? Comment ça se passe? Alors, Laurence, on n'a pas de blocage, aucun blocage pour venir prendre livraison d'un véhicule neuf ou d'occasion. Il peut occasionnellement y avoir quelques problématiques, peut-être liées au transport, quelques retards, mais on parle de 24 ou 48 heures. Et de toute façon, quand on vient prendre livraison d'un véhicule dans une concession, on prend rendez-vous pour que la concession, en grand professionnel, puisse faire les parties administratives, puisse vous présenter le véhicule, vous démontrer toutes les nouvelles technologies, etc. Donc là, rien ne changeait. Et le message que nous passons, nous, avec le support du CNPA, de la Chambre syndicale, c'est n'hésitez pas à contacter vos concessionnaires automobiles parce qu'ils ont assuré, contrairement à la première version du confinement où on avait tous été un petit peu pris de court, on a mis en place des systèmes de permanence pour pouvoir répondre, peut-être en dématérialisé dans un premier temps, envoyer des documentations, répondre à des problématiques de délai, etc. Et à l'instar de ce qui se fait maintenant beaucoup, le click and collect, on peut aussi en dématérialiser, avancer beaucoup de choses pour des gens qui avaient déjà avancé une réflexion, déjà fait un essai et qui souhaitaient prendre position. Ouais. Voilà. Mais est-ce qu'on aura le droit de prendre rendez-vous pour aller juste voir les véhicules et son concessionnaire? Est-ce qu'on a le droit, ça? Sur rendez-vous, aujourd'hui, on attend les directives parce qu'on parle, Pierre, d'éléments qui ont 2 jours dans leur approche. On attend les précisions de la Chambre syndicale et du gouvernement. Nous n'avons pas le droit d'ouvrir les showrooms en présentiel où tout le monde peut rentrer, alors que si on veut défendre un petit peu notre profession, on est quand même souvent 4 ou 5 personnes dans 300 ou 400 mètres carrés. Donc, on a quand même des mesures de distanciation naturelle, plus celles qui ont été mises en place. Néanmoins, la législation nous impose la fermeture grand public sur la partie showroom, donc hall de présentation des véhicules, et on attend les directives pour pouvoir avoir une autorisation peut-être avec des rendez-vous, des présentations unitaires. Donc, mais néanmoins, au-delà de la présentation physique, on peut avancer déjà beaucoup de choses maintenant avec les moyens modernes. Alors très vite Fabrice, parce que nous avons Francis Pousse également. J'avais une question à poser à Philippe. Est-ce que ça va renforcer le digital, justement, sur la vente de voitures ? Alors, momentanément, le digital est un support bien évidemment très important et essentiel. Et beaucoup de concessionnaires, de groupes automobiles se sont déjà armés pour pouvoir répondre le mieux possible de façon la plus fluide possible. Néanmoins,
sortie de confinement, on sera présent parce que l'automobile, même si on veut nous enlever ce petit côté passionnel en nous enlevant notre jouet d'enfant, la petite voiture à pédale, néanmoins, on a envie de venir s'asseoir, connaître le bruit, toucher, sentir, etc. Et on sera présent, bien évidemment, toute la profession sera là. Oui. En tout cas, voilà, on voulait vous donner la parole aussi. Merci beaucoup, Philippe Fournier, concessionnaire Hyundai à Corbeil-Essonnes. Donc voilà, les concessions, en tout cas, restent ouvertes sur rendez-vous pour aller récupérer votre voiture. Et puis la prévente et les garages des concessions restent ouverts également. Juste, je voudrais, avant de le remercier aussi, revenir avec Francis Pousse, que nous avons effectivement un petit peu bousculé tout à l'heure quand vous nous avez raconté que vous ne compreniez pas pourquoi les stations-service n'avaient plus le droit de vendre de l'alcool alors que ça fait partie de votre chiffre d'affaires. Effectivement, si on est un peu honnête, c'est comme la bataille des libraires qui comprenaient pas alors que la Fnac pouvait rester ouverte, qu'eux n'avaient pas le droit de rester ouverts. Voilà, donc on remet ça au point de l'équilibre et on va dire d'un peu de l'intelligence de réflexion. Maintenant, le reste, en fait, stations-service, est-ce que toutes vont rester ouvertes? Qu'est-ce qui va se passer vraiment? Parce qu'il y a des coins où il n'y en aura pas besoin. Alors justement, c'est tout le défi de ce deuxième confinement. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a vu des baisses jusqu'à 90% au premier confinement, donc ça peut faire peur à nos exploitants qui en plus doivent financer ces stocks de carburant, et ça vaut un petit peu de sous. Donc on est un peu dans l'expectative. Tout dépend comment l'activité économique va se passer. Mais évidemment, chacun est très à l'affût afin de conserver quand même les moyens de travailler sur ce qui va se passer. Et je pense que certains de nos personnels vont être en chômage partiel, malheureusement. Francis, est-ce que clairement, on va parler vrai, on va poser la question franchement, combien il y a de stations-service en France et combien on peut éventuellement en perdre là? Alors, vous avez 11 000 stations-service en France, 6 000 stations-service traditionnelles, 5 000 de grande surface. Dans ces 6 000 stations-service traditionnelles, vous avez les stations autoroutières, mais vous avez à l'autre bout de la chaîne des stations de maillage, des stations rurales. C'est elles qui vont être le plus mises à mal. Mais, et ça c'est ma grande surprise, j'ai des points de vente d'une taille plus importante, de périurbains, qui se posent énormément de questions quant à la suite de leurs activités. Il y a eu déjà un profond malaise lors du premier confinement, comme dans beaucoup de commerces, où certains déjà survivaient ou avec des revenus faibles. Et la volonté de se battre a marché la première fois. J'ai peur que sur un deuxième confinement, ce soit compliqué. Les gens lâchent les bras, malheureusement, et baissent les bras, pardon. Donc, on est très attentifs, d'autant plus qu'on représente un service public. Oui, exactement. Alors ça, je suis d'accord avec vous. Un service public. Mais en tout cas, Francis, on se tiendra au courant régulièrement avec vous aussi, puisque vous représentez auprès du Comité national des professions d'automobile tout ce qui est station-service, régulièrement pendant ce confinement V2, le reconfinement. On en reparlera. Merci, bon week-end à vous, Francis. À votre disposition, bon courage à tous. Le mot de la fin en 1 minute, Fabrice Godefroy, par rapport à cette période que nous commençons ensemble. Je vais faire plaisir à Pierre. Il y a 40 millions d'automobiles sur 66 millions de Français et c'est une mobilité indispensable. Voilà. Exactement. Ce sera mon mot de la fête. Le mot de la... Non, pas le mot de la fête. Oui, Pierrot. Le mot de la fin. Et moi, je vais ajouter une chose, c'est que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, en a plus que conscience, tout comme le président de la République ou le Premier ministre, parce qu'à plusieurs reprises, ils ont vraiment insisté ces derniers jours sur le caractère essentiel de l'industrie automobile. N'oublions pas que 10% de l'emploi direct et indirect en France, c'est la voiture. Et que le PIB national, c'est plus de 11% de la filière auto, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. La reprise passera par la voiture, de toute façon. Quel que soit son moteur. Mais la voiture restera. Merci beaucoup. Oui, Fabrice, non ? Non, si, tout à fait. Bon. Allez, 11h42, dans quelques instants, à bientôt Fabrice Godefroy. En France, vous savez qu'on n'a toujours pas de pétrole, mais alors on a de sacrées belles idées. Vous êtes cycliste, vous êtes en trottinette, vous êtes en roller. Comment indiquer que vous allez tourner à droite ou à gauche? Comment vous faire remarquer également visuellement par les autres usagers de la route? Je vous propose de rester avec nous sur Sud Radio, parce que ça roule, fait la part belle, vous le savez, aux très très bonnes créations. On va vous présenter le harnais Wheelite, qui j'en suis persuadé, au-delà d'être très beau, va en plus sauver des vies. Ce sera peut-être la vôtre. Éviter nombre d'accidents. Restez avec nous, on en parle dans moins de 3 minutes avec les créateurs, bien sûr.